Effectivement, Top Fab en direct de Lyon pour cette émission spéciale sur Radio Mont-Blanc. Je suis avec Stéphane Morin et Alice Demaya, qui ne sont ni plus ni moins que les co-créateurs de Robotics First Round, les organisateurs de ce concours de robotique. Nous avons le président Stéphane et la vice-présidente Alice. Bonjour à tous vous deux. Bonjour. Et bonjour, merci beaucoup de vous être arrêtés à ce stand Radio Mont-Blanc, au plus près des pitchs, des arènes comme on les appelle. Ça y est, ça a commencé depuis une bonne quarantaine de minutes. Pour l'instant, comment ça se passe? Ah, ils sont à fond là. Et ils vont monter en pression durant la journée. Ouais, là, c'est juste le début des matchs, donc ils se calent un peu, mais le milieu d'après-midi, ça va être tendu. Là, on va sentir la pression vraiment monter. Donc, puis il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu. Donc, oui, voilà. on pense Ils tous ont à vraiment bossé dur pour arriver là aujourd'hui, donc c'est bien qu'ils soient aussi investis. On pense tous bien sûr à cette destination qui fait rêver beaucoup de pratiquement tout le monde, les États-Unis, Houston. On le rappelle, avant ça, il y a eu des étapes qualificatives régionales. C'était la première fois que vous aviez organisé ça, tellement ça prend de l'ampleur. Exactement. Et ouais, parce que 85 équipes, c'est un peu compliqué à faire sur un seul événement, sur une journée. Oui, il aurait fallu commencer à 5h et finir à minuit. Voilà, bon, ça peut être sympa. On peut faire after avec une after derrière, il n'y a pas de problème. Mais, non, et puis c'était bien d'être aussi au plus près des partenaires des équipes, au plus près des parents, parce que c'est bien aussi que les parents voient ceux qui font leurs gamins. Et je pense que c'est hyper important. Voilà. Et surtout, on a vraiment un intérêt, nous, c'est toujours lié à un territoire par rapport à ses compétences futures et par rapport aux industries sur place. Donc en fait, avec des compétitions régionales, on répond à cet enjeu qu'on s'est nous-mêmes fixé en fait. Est-ce que du coup, on s'attend à un niveau plus élevé que les autres années? Alors aujourd'hui, oui, parce qu'ils ont déjà fait une première compétition. Il y en a, ils ont refait un robot. Il y en a, ils sont fous. Ils ont refait un robot. Ils sont repartis de zéro. Ils n'avaient pas fait Marna, ils avaient fait Neuville-sur-Saône la semaine d'avant. Et donc, pendant les 4 semaines qui est resté, ils ont reconstruit un robot. Voilà, c'est l'esprit first. J'innove jusqu'au bout. Et puis là, ils jouent les prix. Ils jouent les prix. Oui, on le voit, là, on le disait, ça a commencé depuis une petite heure déjà. Vous voyez justement cette professionnalisation, je dirais, de ces robots? Elle est, à chaque fois, elle est relevée par nos partenaires. Quand les entreprises s'adressent à ces jeunes, ils savent non seulement s'exprimer, utiliser un certain vocabulaire, ils parlent en les regardant droit dans les yeux, ils n'ont pas peur de s'adresser à un adulte. Leur discours est structuré, bien présenté, ils donnent envie. Et quelque part, les adultes qui s'intéressent à eux se disent « mais moi, à 15 ans, je n'étais pas capable d'être comme ça ». Donc voilà, nous, on a fait la preuve de ce qu'on pouvait apporter à des jeunes. Ouais, puis ils n'ont pas les freins qu'on peut avoir en tant qu'adulte. C'est ça aussi qui est génial. On les a emmenés à Global Industries, ils se sont amusés. Ils allaient sur les stands, ils parlaient à des industriels, ils ramenaient des cartes de visite, ils demandaient des rendez-vous. Enfin, voilà, oui, voilà, plus, c'est ça First. Alice, dans le discours d'ouverture, vous avez insisté, vous avez dit mais il y a les partenaires qui sont là, allez les voir, ça peut être vos employeurs de demain. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils disent tiens, mais c'est marrant en fait, il y a des robots, il y a des industries, mais c'est sympa. Il y en a quelques-uns qui sont déjà passés chez les partenaires. Ah oui, oui. En stage de seconde, de première, stage de début d'école d'ingénieur, c'est exactement ce qu'on cherche. Alors nous sommes donc le jour J pour cette finale nationale. Ça représente combien de mois de travail pour vous? 6 mois, voilà. Et de rien. Et juste pour vous dire, on a commencé à travailler pour le 21 mars prochain, 2026, puisque ça sera la finale 2026. On a déjà la la date date comme pour les couturiers, nous, on travaille toujours avec une saison d'avance. Et là, je démarre ma grosse période de rentrée d'équipe pour septembre 2025 et des partenaires pour accompagner 2025-2026. Et pareil, j'imagine ça s'arrête jamais en fait. Un nombre d'équipes qui va toujours aller en grandissant. Bah, c'est ce qu'on veut, mais on ne peut pas grossir plus que ce qu'on a de partenaires. Donc moi, je fais appel aux partenaires. Oui, ils doivent nous suivre, ils doivent être présents. Voilà. Et après, en termes d'équipe aussi, on veut aller trop vite. Vraiment. Voilà, c'est de la qualité. Ouais. Ce qui est important, c'est ce que va en ressortir les jeunes. C'est pas faire un nombre. Faire un nombre de jeunes, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, ils grandissent derrière. Et là, je peux vous dire qu'il y en a déjà qui ont sacrément grandi. Déjà Chaque depuis le 15 entreprise janvier. qui s'est investie à nos côtés est venue nous voir en nous remerciant de ce qu'on avait réussi à créer entre eux et les jeunes. Donc ça marche, ça fonctionne. Voilà, mais on a besoin vraiment de toutes les parties prenantes.
Et partie prenante notamment Radio Mont Blanc avec notre programme Top Fab. Ah, depuis le début. En quoi ça complète justement votre concours ? Parce que c'est l'expression même locale de ce qu'on essaye de faire au national. En plus, il y a cette mise en lumière avec PBS. Donc c'est vrai que... En plus, il y a l'histoire qu'on raconte. Voilà, il y a cette histoire. Vous êtes un support pour nous aussi de raconter cette histoire auprès des autres. La saison 1 de Top Fab est passée sur toutes les régionales en France cette année pendant les pauses. Donc aussi, c'est pour montrer un savoir-faire, parce que c'est le savoir-faire au Savoyard d'avoir créé ça. Et encore une fois, j'en remercie Radio Mont Blanc parce que ça a été une rencontre exceptionnelle. Et puis voilà, ça fait quand même la 2e année. Et puis j'espère qu'il y aura encore de nombreuses années derrière, quoi. PVS Radio Mont Blanc, c'est des personnalités aussi. Et je crois qu'on a bien accroché tous ensemble. C'est déjà une rencontre incroyable avec Caroline. Et à partir de ça, quand il y a la volonté de part et d'autre, quand on s'intéresse au même sujet, c'est-à-dire un territoire, des jeunes, un potentiel, des industriels qui font vivre un territoire, voilà, ça y est, la sauce elle est là, donc on n'a plus qu'à faire. Voilà. Et on a fait. PVS qui justement filme tous les moments de cette aventure First Tech Challenge. Il y a tous les épisodes bien sûr que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre page YouTube. Merci beaucoup Stéphane Morin et Alice Demayer, les co-créateurs de Robotic First France, président et vice-présidente. Merci à vous et bonne journée, bon concours. Et puis rendez-vous vers 19h pour savoir le résultat. Avec mon équipe. Et l'année prochaine. Bien sûr. Et aux États-Unis. Et voilà. Merci à vous deux. Merci. Bonne journée à vous. Merci bien. À bientôt.